Ok, si je vous disais que le génocide à Gaza était prémédité bien avant les événements du 7 octobre, vous me croiriez? Parce que c'est le cas. Voilà. Super! L'homme que vous voyez juste ici, il s'appelle Ofer Kafist et c'est un député communiste israélien. Pour la troisième fois depuis le 7 octobre, il a été suspendu du Parlement israélien, notamment pour dénoncer activement le génocide en cours à Gaza. Et dans un article publié par Mediapart, il explique entre autres la raison de sa première suspension. En gros, il aurait expliqué dans une interview que le gouvernement israélien allait utiliser les catastrophes provoquées par le Hamas comme un prétexte pour faire appliquer un plan qu'on appelle décisif. Ce plan, il a été présenté en 2017 par un monsieur qui s'appelle Bezalel Smotrich, qui était alors à ce moment-là jeune membre de la Knesset. Ce plan, d'après Smotrich, il se présentait comme un but ultime du conflit israélo-palestinien. Et donc, d'après ce monsieur qui est l'actuel ministre des Finances et de la Défense israélienne, l'existence même des Palestiniens serait un défi démographique et il faudrait donc annexer tous les territoires dans leur intégralité. Et encore d'après lui, il y aurait une contradiction entre les aspirations juives et palestiniennes qui ne permettraient aucun compromis, aucune réconciliation et aucun partage. Voilà, on comprend mieux le plan, du coup, l'idée du plan, voilà. Et donc, dans l'entretien accordé à Mediapart, le député communiste Ofer Kassif, il explique que ce plan décisif, il repose sur 3 éléments essentiels. Le premier point, c'est l'annexion complète des territoires palestiniens occupés sans laisser de droits fondamentaux aux Palestiniens. Ce qui, en gros, revient à instaurer, par définition, un régime d'apartheid. Cette annexion complète, d'après Smotrich, elle est absolument nécessaire pour éteindre toute illusion d'un État palestinien. Là, je crois que c'est bon. Je crois qu'il y a plus d'illusion là. Le deuxième point de ce plan décisif, c'est que si ces Palestiniens refusent leur sort, ils seront expulsés de leur terre natale. Et enfin, le dernier point qui est beaucoup moins implicite, mais qui n'en est pas plus clair et brutal, c'est que si les Palestiniens refusent de se soumettre à ce régime, ils seront tués. Tout simplement. Voilà. Sauf que ce plan qui en 2017 avait fait l'objet d'attention publique et médiatique très importante et qui avait été considéré à juste titre comme dangereux, et bah aujourd'hui il a été intériorisé par la plupart de la population israélienne qui se fait influencer par des discours et des médias d'extrême droite. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, beaucoup de juifs israéliens considèrent que les 2 millions de Palestiniens à Gaza auraient mieux fait de se taire et de mourir de faim. Voilà. Et évidemment, aujourd'hui, le peuple palestinien résiste à l'oppression israélienne et donc, de fait, le plan décisif est mis en place pour anéantir cette population. Donc voilà, on constate que en fait, ce plan et cette extermination complète de la population palestinienne, elle était bien antérieure aux événements du 7 octobre. Et que le 7 octobre, ce n'était simplement qu'un prétexte pour engendrer une phase beaucoup plus violente de ce plan. Parce que en fait, entre 2017 et le 7 octobre, il y a plein d'événements qui ont fait en sorte que ce plan se mette en place petit à petit. Par exemple, il y a des dizaines d'avant-postes illégaux qui ont été approuvés sur des terres palestiniennes privées. Il y a aussi eu l'abrogation d'une loi sur le désengagement de 2005 de l'armée israélienne, c'est-à-dire du départ de l'Israël de Gaza. Et en fait, il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, d'accumulation qui font que ce plan se met petit à petit en place depuis le 2017 et que la préparation d'un génocide à Gaza n'est pas née le 7 octobre.